Attention, cette vidéo spoil l'animé. On va pas se mentir, en vrai Black Clover, c'est l'histoire d'un Gomusku et d'un BG qui vont faire leurs aventures dans un monde de magie. Et vu qu'ils ont habité ensemble depuis l'enfance, les fangirls n'ont pas hésité à faire plein de fanfiction yaoi là-dessus. Déjà, on est mal parti. Bref, donc commençons l'histoire. Dans le monde de magie où les deux héros grandissent, à l'âge de 15 ans, ils reçoivent un grimoire qui leur permet de contrôler leur pouvoir magique un peu plus. Bien sûr, comme on l'attendait pas, le BG a des pouvoirs overcheatés et le Gomusku alias Astainshape n'a aucun pouvoir. Finalement, Astainshape reçoit un pouvoir qui peut, s'il veut, lui permettre de détruire le monde, et juste le fait que le héros naît dans un monde avec plein de pouvoirs, mais il en est dépourvu et que par la suite il en est un overcheaté, ça me rappelle un autre manga, mais je sais plus lequel. Bien que maintenant Astainshape a des pouvoirs, le fait que leur objectif est de devenir empereur mage, qui est en gros le titre de mage le plus puissant du royaume, me rappelle que c'est quand même un autre manga, c'est bizarre hein. Many months later. Où ils s'entraînent chacun de leur côté et paf, doivent passer un examen de mage pour être recrutés dans une compagnie pour devenir chevalier mage. Et comme on s'y attendait pas, le héros alias Astainshape échoue lamentablement et est recruté nulle part. Fin. Sauf que non, il y a une compagnie remplie de clichés qui va le recruter. Et bref, pif paf pouf, il est dans une compagnie remplie de personnages secondaires où on va avoir leur révolution au fil du manga et qui vont accompagner le héros dans ses aventures. Et ce développement nous rappelle le développement d'un autre manga, mais je sais plus lequel. Bref, après avoir rejoint la compagnie, paf, combat de shonen, le premier ennemi qui dégage rapidement dans une explosion. Ensuite, exploration de donjon, combat de shonen contre des ennemis d'un autre pays. Et ça se termine en... C'est pas bien d'être méchant. Oh merde, je crois qu'il a raison. Astainshape, après l'exploration de donjon, devient le love interest de deux persos féminins. Des ennemis attaquent la capitale, boum, un perso tombe dans le coma. Va-t-il se réveiller? Oui. Entre-temps, on a aussi le boss le plus de l'animé. Après, combat de boss qui s'enchaîne contre le chef. Oh, il s'enfuit contre le commandant qui ressemble à une bête. Oui, mais avec des bras en moins, hein, donc... Pas de bras, pas de chocolat. Est-ce que ces bras vont être guéris? Oui. Donc ensuite, combat de boss qui s'enchaîne. Donc contre la psychopathe, tu gagnes easy peasy. Oh non, il y avait un boss secret. Est-ce que tu vas gagner? Oh là là, une transformation en démo. Est-ce qu'on est étonné? Non. Finalement, tu gagnes contre le boss secret. Et puis, avant de battre le dernier boss, avant d'atteindre le boss final, est-ce que ça vous dirait un petit tournoi pour rallonger l'histoire? Ça serait marrant quand même, non? Donc, après le petit tournoi, arrivé au dernier boss. Oh non! Il y a des alliés, ils se transforment en ennemis. Heureusement que la fille sauvage est là pour casser des bouches. Ensuite, route pour aller battre le boss final. Entre temps, on sauve des gens, on récupère des alliés. Voilà, ça c'est bien. Et puis paf! En fait, le méchant, bah c'était pas le véritable méchant. Il y avait un autre méchant. Oh mon dieu, comme c'est étonnant. Oh, et entre temps, on a un petit flashback Osef. Comme on s'en fout. Oh mon dieu, l'oiseau, il est devenu une fille. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Oh mon dieu. Et puis boum, ils réussissent à battre le véritable méchant. Oh là là. Et fin de l'animé. Pour l'instant. Après quand même, c'est bizarre. Hein. L'animé, il ressemble quand même à 3 autres mangas. Quand même bizarre. Hein. Au raid où finalement, on s'en fout un peu. Quoique, les openings, ils étaient bons sa mère.